L'irrigation est un lavement à l'eau qui permet de vider l'intestin si les selles sont relativement solides. L'irrigation n'est utilisée que si la stomie est placée dans la dernière partie du gros intestin, colostomie gauche. Ne jamais procéder à une irrigation sans avoir reçu des instructions ou une formation adaptée délivrée par un stomathérapeute avec l'accord de votre chirurgien. Il est recommandé de débuter la formation au minimum 10 jours après l'intervention chirurgicale. L'irrigation ne se pratique pas seulement une fois de temps en temps, mais systématiquement toutes les 48 heures. L'irrigation demande jusqu'à 1 heure. Aussi, si vous partagez la salle de bain avec d'autres membres de votre famille, il faudra prévoir un créneau horaire suffisant. Pour pratiquer l'irrigation, vous aurez besoin des équipements suivants. Une poche d'irrigation et sa tubulure contenant l'eau pour l'irrigation. Un cône à insérer dans la stomie afin d'y introduire l'eau. Un régulateur de débit pour contrôler le débit d'eau dans la stomie. Un manchon d'irrigation qui se colle sur la peau permettant d'acheminer les selles de la stomie aux toilettes. La séquence qui suit montre l'irrigation au moyen d'un manchon d'irrigation collé sur la peau. Lorsque vous utilisez le système d'irrigation, l'eau s'écoule de la poche d'irrigation à travers le régulateur de débit, puis pénètre dans la stomie par le cône. Avant de commencer, assurez-vous que le régulateur de débit est complètement fermé. Raccordez le robinet entre le cône et le régulateur de débit. Remplir la poche d'irrigation avec environ 500 à 750 ml d'eau tiède. Pendant l'irrigation, vous pouvez vous tenir assis ou debout, selon ce que vous préférez. Suspendez la poche contenant l'eau de sorte que le fond de celle-ci soit à hauteur d'épaule. Plus haut vous suspendrez la poche, plus le débit d'eau passant par la stomie sera important. L'eau doit être entre 36 et 38 degrés Celsius. La température correcte de l'eau est indiquée par un compteur coloriel. Surveillez la température de l'eau jusqu'à ce que la valeur s'établisse entre 36 et 38 degrés Celsius. Si la température de l'eau dépasse 60 degrés Celsius, le thermomètre sera détruit. Ouvrir le régulateur de débit et laisser l'eau pénétrer dans la tubulure afin d'évacuer l'air. Une fois la tubulure remplie d'eau, fermez le régulateur de débit. Il existe 2 types de manchons d'irrigation. Le premier est un manchon adhésif qui se colle sur la peau autour de la stomie. Le second est un manchon emboîtable sur un support protecteur. Pour le manchon emboîtable, placez-le sur le support en partant du bas vers le haut. Quand vous entendrez le clic, c'est qu'il est bien positionné sur le support protecteur. Tournez-le pour le placer à votre convenance, puis verrouillez le couplage en fermant le système de fermeture. Placez l'extrémité du manchon d'irrigation dans les toilettes. Le manchon ne doit pas atteindre le niveau d'eau dans la cuvette des toilettes. Coupez, le cas échéant, le manchon à la longueur nécessaire. Introduisez doucement votre doigt dans la stomie pour repérer dans quelle direction l'intestin se dirige et insérez le cône correctement. Vous pouvez mettre un gant si vous le souhaitez. Si nécessaire, lubrifiez le cône avec de l'eau avant de l'utiliser. Ensuite, introduire l'embout du cône dans la stomie par le haut du manchon. Avec une main, maintenir le cône en bonne position. Pour éviter d'éventuelles fuites, vous pouvez envelopper la tubulure avec l'extrémité supérieure du manchon. Ouvrir doucement le régulateur de débit. Vous pouvez contrôler le débit d'eau en réglant la vitesse à partir du régulateur de débit ou en rectifiant doucement la position du cône dans la stomie.
Introduisez la quantité prescrite d'eau le plus rapidement possible si vous le tolérez, puis arrêtez. Après avoir pénétré dans l'intestin, l'eau provoquera des mouvements péristaltiques de l'intestin qui déclencheront la vidange des selles et de l'eau. Retirez le cône de la stomie. Il peut se produire à ce moment un léger écoulement d'eau et de sel à l'extérieur. Après avoir retiré le cône, roulez l'extrémité supérieure du manchon et fermez-le avec la pince. Pendant environ 20 minutes, l'eau ainsi que les sels s'évacueront par à-coups. « 20 minutes supplémentaires environ seront nécessaires pour obtenir une évacuation complète de l'intestin. Vous pouvez utiliser ce temps pour d'autres activités. Avant de sortir des toilettes, rincez le manchon avec l'eau qui reste dans la poche d'irrigation. Assurez-vous que le bas du manchon est propre avant de le replier. Fermez-le avec une pince à linge, par exemple. Vous pouvez maintenant vous déplacer librement. Lorsque l'évacuation est terminée, déroulez le manchon et placez son extrémité dans la cuvette des toilettes afin de vider son contenu. Pour enlever le manchon d'irrigation, le décollez en tirant doucement sur le protecteur cutané. Rincez l'extrémité du manchon en même temps que vous tirez la chasse d'eau des toilettes. Ne jetez pas le manchon dans les toilettes. Après avoir enlevé le manchon, nettoyez et séchez la peau comme vous en avez l'habitude. Vous pourrez aussi choisir de changer le protecteur cutané à ce moment-là. Utilisez un tampon obturateur ou une mini-poche jusqu'à l'irrigation suivante. Pour nettoyer le cône d'irrigation, détachez le robinet du régulateur de débit. Le nettoyage se fait avec de l'eau et du savon. Séchez-le. Nettoyez et séchez le reste de l'ensemble d'irrigation de la même façon. Placez une feuille de papier hygiénique pliée à l'intérieur de la poche d'irrigation pour absorber l'humidité.